Une société apprenante, c'est une société dans laquelle on s'organise pour que, à chaque fois que quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre puisse apprendre la même chose plus facilement, parce qu'on veut faciliter les apprentissages des uns et des autres et faire en sorte que les individus et les collectifs apprennent. Et donc on veut s'organiser pour faire en sorte que, à chaque fois qu'on a acquis de la connaissance, créé de la connaissance, on puisse la transmettre facilement parce qu'on est à l'ère du numérique capable de faire ça puisqu'on peut facilement documenter et partager à toutes les échelles. On peut dire que quelque part toutes les sociétés humaines ont été en moins en partie apprenantes puisque depuis toujours on peut partager au coin du feu ce qu'on a appris pendant la journée, mais aujourd'hui grâce au numérique on peut le faire à des échelles sans précédent et donc on peut peut-être se réorganiser pour optimiser cette capacité à apprendre les uns des autres, qui est à la fois très innée, mais qui n'est pas exactement au cœur de nos institutions, qui sont beaucoup plus verticales, beaucoup plus centrées sur des individus, qui sont beaucoup plus atomisées que pensées comme des groupes coopératifs qui vont pouvoir ensemble faire des choses que ce que chacun peut avoir du mal à faire seul. Donc effectivement, pour créer une société apprenante ou pour co-construire une société apprenante, on vient de rendre un rapport à Frédéric Vidal, mais aussi à Jean-Michel Blanquer et à Muriel Pénicaud pour essayer de proposer un plan qui contient une trentaine de propositions avec 5 axes. Ces 5 axes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur les territoires, qu'est-ce qu'on peut faire physiquement pour s'organiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quels outils numériques on peut créer de manière plus spécifique par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Le troisième point, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la recherche pour faciliter ça. Le quatrième point, c'est comment est-ce qu'on peut former les acteurs à tous les niveaux, que ce soit des enseignants du supérieur, des enseignants du scolaire, des personnes qui travaillent dans les crèches, par exemple, puisque c'est apprendre tout au long de la vie aussi, mais aussi dans la formation continue, donc à tous les âges de la vie, comment est-ce qu'on forme les formateurs, comment est-ce qu'on forme les décideurs, comment est-ce qu'on forme ceux qui sont censés organiser l'ensemble de l'écosystème. Et le cinquième point, c'est un point sur l'international. Parce qu'une société apprenante, c'est aussi une société qui s'inspire d'autres sociétés et qui donc s'intéresse à la manière dont d'autres sociétés ont résolu les mêmes types de défis. Non pas pour copier les solutions, mais pour s'en inspirer, éventuellement les adapter ou les réinventer dans un contexte qui est le nôtre.